Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le calcul d'un R pour les élèves qui seront en classe de seconde. Donc aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle la classification des ensembles. Restez à la fin de la vidéo parce qu'on va voir notre première démonstration par absurde. Donc on va utiliser la méthode qu'on appelle par absurde pour démontrer que le nombre d'or qu'on appelle phi défini par 1 plus racine de 5 divisé par 2 n'est pas un nombre qui est rationnel. Ça veut dire que phi n'appartient pas à Q. On va le démontrer par l'absurde. Donc pour commencer cette vidéo, donc on avait vu dans les classes antérieures ce qu'on appelle l'ensemble des entiers naturels qu'on définit par grand N, qui est défini par 0, 1, 2, 3, jusqu'à un nombre n et jusqu'à l'infini. Donc c'est ce qu'on appelle l'ensemble des nombres des entiers naturels. Vous avez également vu dans les classes antérieures ce qu'on appelle l'ensemble des nombres relatifs notés grand Z. Donc on utilise uniquement les entiers naturels qu'on va ajouter le signe moins, donc les nombres qui sont négatifs. Et donc là, on aura moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, jusqu'à n et jusqu'à l'ensemble, jusqu'à l'infini, disons. Également, on avait vu dans les classes antérieures l'ensemble qu'on appelle l'ensemble de nombres décimaux notés grand D. Et là, l'ensemble des nombres décimaux est défini par un A divisé par 10 à la puissance n, avec notre A qui appartient à l'ensemble Z qu'on vient de définir, et le n qui appartient à l'ensemble des entiers naturels qu'on vient également de définir. Donc on peut donner un exemple sur l'ensemble D. Par exemple, le nombre 2,1 appartient à D, et là c'est le symbole d'appartenance des ensembles, donc on utilise ce symbole là pour dire qu'un élément appartient à un ensemble. Pourquoi 2,1 appartient à D? Parce que 2,1 on peut l'écrire sous la forme de A21 divisé par 10 à la puissance 1, et on sait que ce 21 là, en le décomposant, il appartient à l'ensemble des nombres relatifs Z, et le 1 appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc ici, c'est uniquement la puissance et non pas le 10 qu'on regarde. On peut donner un autre exemple, par exemple 3,57 appartient à l'ensemble des nombres décimaux. Pourquoi? Parce que moins 3,57, on peut l'écrire sous la forme. Donc ici, on aura moins 357 divisé par 10 à la puissance. La puissance qu'on aura sur le 10, on va compter le nombre de chiffres après la virgule. Donc ici, on aura un 2. Et donc là, on sait qu'en le décomposant, on sait que moins 357, il appartient à l'ensemble Z, et le 2 appartient à l'ensemble des entiers naturels. On va regarder maintenant, l'ensemble des nombres rationnels. Donc on a grand Q. Donc là, c'est la notation de cet ensemble-là. Et comment on définit l'ensemble des nombres rationnels? On peut les définir en prenant maintenant deux éléments, A divisé par B, avec notre A appartient à l'ensemble Z, et le B, il appartient à l'ensemble Z étoile. Pourquoi l'étoile? L'étoile, c'est pour dire que cet ensemble-là, Z étoile, donc c'est l'ensemble Z privé maintenant du 0. Donc c'est l'ensemble des entiers relatifs qui sont non nuls. Donc ici, on va exclure ces Z sur l'ensemble des entiers relatifs pour le B. Et donc comme exemple ici, donc là, la différence avec l'ensemble D, c'est que le B qu'on a ici, il appartient à Z étoile et non pas un 10 à la puissance n, en quelque sorte, pour le différencier de l'ensemble des nombres décimaux qu'on avait définis. Donc là, comme exemple, le 1 sur 3, un tiers, qui est égal à 0,33333, et ainsi de suite. Donc, ce nombre-là, il appartient à l'ensemble Q. Mais un tiers n'appartient pas à l'ensemble D. Donc là, pour voir comment un tiers appartient à l'ensemble Q, il suffit simplement de regarder la définition. Ici, notre A est égal à 1 et le B est égal à 3, donc qui appartient à Z étoile, et là, le A également appartient à l'ensemble Z. Et sur les nombres qui existent, il y a ce qu'on appelle également le nombre irrationnel. C'est quoi un nombre irrationnel? Un nombre irrationnel, par exemple, si on prend racine de 2,
Racine de 2, on sait que ce nombre-là n'appartient pas à Q. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas écrire racine de 2 sous cette définition-là. Donc, tous les nombres qu'on ne peut pas écrire en utilisant la définition des nombres rationnels, alors ces nombres-là ne sont pas rationnels. Pourquoi? Parce que racine de 2, on sait que racine de 2, c'est égal à 1, donc ici on a 41, 42, ainsi de suite. Donc là, on ne peut pas l'écrire sous la forme de A sur B avec A appartient à Z et B appartient à Z étoile. On peut également avoir notre fameux pi, donc pi est irrationnel également, n'appartient pas à Q. Pourquoi? Parce que pi est égal à 3,14, ainsi de suite, donc on ne peut pas l'écrire sous la forme de A sur B. Et ici, on remarque que l'ensemble des nombres rationnels a des limites. C'est dans ce cas qu'on va introduire ce qu'on appelle l'ensemble de nombres réels. Et pour la définition des nombres réels, la définition elle est toute simple, hein? C'est l'ensemble vraiment qui contient tous les autres ensembles. Donc ici, on a notre ensemble N, là on a notre ensemble Z, là on a notre ensemble D, là on a notre ensemble Q, et vient maintenant l'ensemble des nombres réels qui va regrouper tous ces ensembles qu'on note grand R. Et donc là, pour une notation simple, on va dire que N, il est inclus dans l'ensemble Z qu'on a ici, qui est inclus dans l'ensemble D, qui est inclus dans l'ensemble Q, et Q maintenant est inclus dans l'ensemble R. Et comme exemple, on va prendre ce qu'on appelle le nombre d'or, donc qui n'est pas un nombre, comme je l'avais énoncé à l'introduction de cette vidéo, qui n'est pas un nombre rationnel, mais un nombre réel. Donc le nombre d'or est noté par phi. Donc là, on lit phi, c'est pas le symbole, l'ensemble vide, c'est là, en fait, c'est une lettre grecque qu'on note phi, donc on peut le noter ainsi si on veut. Et phi est égal à quoi? Est égal à 1 plus la racine carrée de 5 divisé par 2. Donc là, il appartient à l'ensemble R, et donc on sait que phi n'appartient pas à Q. On va essayer de le démontrer par l'absurde. Donc on va dire, démontrons maintenant. Donc, on va faire la démonstration. Démontrons que phi n'appartient pas à l'ensemble Q par absurde. Donc, on va utiliser une méthode qu'on appelle la méthode par absurde. Alors, c'est quoi le raisonnement par absurde pour faire simple? Pour montrer que phi n'appartient pas à Q par absurde, on va supposer que phi appartient à l'ensemble Q. C'est ça le raisonnement par absurde. Et maintenant, on obtiendra une conclusion qui sera absurde. Et lorsque phi appartient à Q, alors on sait que notre phi, il va s'écrire sous la forme de A sur B, avec, on sait que A appartient à l'ensemble Z et le B qui appartient à l'ensemble Z étoile. Et là, il suffit simplement de montrer que le A ou bien le B n'appartient pas à Z ou Z étoile, et là, ça sera gagné. Donc, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par absurde. Donc, on va dire, pour un raisonnement purement mathématique, on va essayer maintenant d'apprendre à partir de secondes comment on fait les démonstrations en faisant un raisonnement. Donc là, on va dire que comme phi est rationnel, donc on a supposé que phi c'est un nombre rationnel, alors on va dire alors phi s'écrit sous la forme, donc on va dire sous la forme de A sur B avec notre A qui appartient à Z et le B qui appartient à Z étoile. Donc, c'est-à-dire que phi est égal à A sur B. Or, on sait que aussi phi est égal à 1 plus la racine carrée de 5 divisé par 2. Là, ce qu'on va faire, on va faire le produit croisé. C'est-à-dire que ceci entraîne que le 1 plus la racine carrée de 5 est égal à 2. C'est-à-dire on va multiplier le 2 ici, est égal à 2A divisé par B. Ou bien, si on veut, on peut faire le produit croisé des deux côtés. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va expliciter la racine carrée de 5 par rapport aux autres. Donc, comme on a 1 plus la racine carrée de 5 qui est égal à 2A divisé par B, ceci nous dit que la racine carrée de 5, c'est égal à 2A divisé par B moins 1. On a transposé le 1 de l'autre membre de l'égalité. Et donc là, on va réduire au même dénominateur. Donc, on aura la racine carrée de 5
qui est égal à 2a moins b divisé par b. Ici, en réduisant au même dénominateur, donc on va multiplier au numérateur et au dénominateur par b, alors que 1 est l'élément neutre de la multiplication, donc 1 fois b c'est égal à b, donc on aura 2a moins b, le tout divisé par b, comme on a le dénominateur commun. Donc là, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que la racine carrée de 5 s'écrit sous la forme de 2a moins 1 sur b. Or, on sait que 2a moins b appartient à z et le b qu'on a ici appartient à z étoile. Pourquoi? Parce que comme on avait défini a qui appartient à z et b appartient à z étoile, donc b il restera toujours appartenant à z étoile et la combinaison d'éléments de z reste dans z. Donc là, ici, on a 2a moins b qui est non nul. Il va toujours rester dans grand Z. Et ce qu'on vient de dire, on vient de dire que, alors, donc, la racine carrée de 5, c'est un nombre rationnel. Comme racine carrée de 5 est égale à un élément qui appartient à Q, vu que là, c'est la définition de l'ensemble Q. Donc ici, on vient de dire que la racine carrée de 5 appartient à Q, alors que ceci est absurde. Donc absurde, on va dire ceci est absurde. Vu que la racine carrée de 5 n'appartient pas à Q, donc la conclusion nous dit qu'en fait, on a un élément qui appartient à Q, alors que ce n'est pas vrai. Ici, on peut faire notre conclusion ici. Donc, étant donné, on peut dire, là, c'est toujours le raisonnement mathématique. Donc, étant donné que la racine carrée de 5 n'appartient pas à Q, ici, on a trouvé que la racine carrée de 5 appartient à Q, mais en réalité, la racine carrée de 5 n'appartient pas à Q. Donc, c'est ce qu'on va dire. Étant donné que la racine carrée de 5 n'appartient pas à Q, alors, par absurde, donc la méthode qu'on dit par absurde, c'est cette méthode-là. Donc, la méthode par absurde. Alors, par absurde, le nombre d'or, donc ce qu'on appelle le nombre d'or phi n'est pas un nombre qui est rationnel. Donc, c'est un nombre irrationnel et donc appartient à l'ensemble R. Donc, phi n'appartient pas à Q, mais ce nombre phi-là appartient à l'ensemble des nombres réels. On va voir maintenant ce qu'on appelle la représentation géométrique d'un nombre réel. Donc, pour représenter R graphiquement, vu que R, ça sera décomposé. Donc, ici, nous avons une droite. Donc là, on va tracer notre droite D. Et là, on a notre 0. Ou bien, on peut le noter O. On va placer des points. Ici, on a le point I. Et là, on a le point I'. Et donc là, on a 0, 1 et moins 1. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer un peu notre droite et on va placer ici un point X et là un point M. Donc là, ce qu'on veut matérialiser, on va matérialiser deux parties du nombre de R. Donc il y a ce qu'on appelle le R+, et le R-. Donc c'est quoi le R+? Le R+, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont positifs, c'est-à-dire qu'au-delà de 0. Donc là, je vais tracer ici en jaune l'ensemble des nombres qui sont positifs. Donc tous les nombres qui sont sur cette partie-là, ce sont des nombres qui sont positifs. Donc comment on définit le R+? Le R+, il est défini par, c'est l'ensemble des X appartient à R tel que le X est supérieur ou égal à 0, donc est positif ou nul. Et le R- maintenant, c'est l'ensemble des nombres qui sont négatifs, donc qui sont sur cette partie-là. Donc l'ensemble des nombres qui sont avant 0, donc de moins 1 jusqu'à 0, donc l'ensemble des nombres qui sont là. Et là, on peut le définir par le R-, c'est l'ensemble des X qui appartient à R, mais tel que c'est X est inférieur ou égal à 0 ou strictement inférieur à 0. Donc là, le tel que, on peut l'écrire sous la... Si on veut, on peut mettre en virgule ou bien on peut mettre en barre pour dire le tel que. Donc là, le plus simple peut-être serait de séparer les deux pour mettre en barre. Et donc là, on a l'ensemble des nombres réels qui sont négatifs. Et donc là, en notation, donc comme on avait noté une droite, donc ici, ça sera la demi-droite OI. Donc qui sera cette demi-droite-là, OI. Et donc là, pour l'ensemble des nombres
l'ensemble des nombres réels négatifs, ça sera la demi-droite de O à I'. Donc ici, on a O à I'. La demi-droite OI'. On va terminer maintenant ce cours avec un exercice d'application. Donc, je vais vous demander de montrer et vous pouvez écrire votre résultat en commentaire ou bien me l'envoyer par mail. Donc, de montrer que le phi qu'on a défini tout à l'heure, le phi qui est égal à 1 plus la racine carrée de 5 divisé par 2. Donc, de montrer que phi au carré est égal à phi plus 1. Et de développer les expressions a plus b au cube et a moins b au cube pour préparer les prochaines étapes et les prochains cours. Donc, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans votre chaîne YouTube MathPSW.